tout d'abord, d'ailleurs, la particularité de cette table ronde pour une grande partie des intervenants ici, c'est qu'ils avaient le choix en fait entre Paris, Île-de-France et d'autres métropoles internationales et européennes. Et finalement, ils ont notamment choisi Paris-Île-de-France. Donc là, c'est vraiment, il y a un intérêt vraiment à noter ce point-là. Sur l'attractivité, le fait que ce soit un lieu où les meilleurs professeurs du monde viennent, les meilleurs étudiants du monde viennent, où on est des écoles, des grandes écoles, des universités où il n'y a que un 20 ou 30% ou 40% d'étudiants français et le reste sont de Chine, Indonésie, Canada, États-Unis, et je pense que ça, c'est la clé du succès. Mais pour que cette clé du succès soit là, il faut que ces écoles, donnez-moi la possibilité de faire un peu de advertising, que ces écoles, ces grandes universités ne soient pas soutenues seulement par l'État français. Il faut qu'elle ait la liberté d'être soutenue et d'avoir des relations avec tous les lieux économiques qui pensent que l'investissement dans l'éducation, c'est l'investissement pour faire grand Paris, toute la région, l'Île-de-France et naturellement la France, et donc rendre attractif parce qu'on est en condition de faire de Paris le lieu qui est compétitif avec New York, avec Boston, avec Berkeley, avec Shanghai, avec Londres. Et on est dans la même catégorie. Et si on est dans la même catégorie, on l'est parce qu'on a les, les, les instruments pour être attractif. Et je pense que ce genre d'attractivité est nécessaire pour être gagnant sur la place financière. Dites-moi une autre place financière capitale du monde qui n'est pas aussi une grande place d'excellence d'éducation. Les deux choses vont absolument dans la même ligne, se tiennent main dans la main. C'est pour ça que je suis très content qu'on ait pensé à moi pour donner ce message. C'est un message très fort que je veux donner. Un élément qu'il nous faudra renforcer, je tiens à le souligner, c'est la digitalisation et la numérisation. Nous sommes en milieu de peloton en Europe, nous avons des efforts à faire et il est important de les soutenir parce que nous devons être en pole position sur tout ce qui représente quelque chose d'essentiel pour les investisseurs, notamment pour les financiers qui accompagnent ces investisseurs. Je ne peux pas oublier de parler de la French Tech. La French Tech est un merveilleux dossier, mais qu'il nous faut mettre davantage en exergue pour être encore plus visible. Et puisque je parle de visibilité, il faut que Paris démontre une visibilité, entre la région et la mairie de Paris s'y emploie, une grande visibilité aux yeux. On est connu, mais on n'est pas connu pour ce qu'on fait, et on fait des choses merveilleuses. Donc, je reviens sur l'anti-French bashing, et c'est vrai que l'instabilité fiscale, l'instabilité réglementaire est détestable, mais si nous pouvons le dire entre nous, il ne faut surtout pas l'étendre à la planète entière, sinon on va avoir des rejets de la part de ceux que nous souhaiterions voir investir. L'endroit où vous mettez vos serveurs, c'est aussi l'endroit où va atterrir votre siège local, régional. Donc l'attractivité-là est essentielle. Et évidemment, lorsque nous avons bâti cette entreprise en 2006, nous avons choisi la France à dessein comme base, parce que nous avons retrouvé là beaucoup d'éléments attractifs. D'abord, une grande connectivité. Le métier nécessite une grande connectivité en réseau, en fibre. Donc la France, de ce point de vue-là, et Paris est bien desservie. La sécurité en approvisionnement en énergie. Là aussi, une énergie et une électricité de très bonne qualité, à un tarif attractif. Et puis enfin, des compétences techniques. C'est un métier qui est très technique. Et donc, une population d'ingénieurs et de techniciens très bien formés, de très bon niveau. Donc oui, la somme de ces différents éléments ont fait de Paris un choix naturel au plan technique pour implanter cette entreprise, mais qui elle-même ensuite est tributaire de l'attractivité du territoire au sens large. On parle beaucoup, parce que c'est à la mode, des objets connectés, on parlait de blockchain, on parlait de big data, mais ce qui est moins visible du grand public, c'est qu'il y a beaucoup de savoir-faire et d'innovation dans des domaines qui sont des domaines sous-jacents qui rendent possibles ces révolutions technologiques, comme les infrastructures, les réseaux de demain, la cybersécurité. Il y a un vrai talent dans la cybersécurité en France, et ça, ce sont des choses extrêmement pertinentes, fortes et valorisantes.
Voilà, et je peux continuer comme ça. La formation, on a une formation de très très grande qualité. Je n'ai pas peur de dire que nous avons les meilleurs ingénieurs du monde en France. Et je sais de quoi je parle. On en a plusieurs centaines en France. On compare tous les jours. Et je peux vous dire qu'il devient extrêmement difficile d'avoir de bons ingénieurs et de les fidéliser dans un certain nombre d'endroits, comme la Silicon Valley, par exemple, où ça devient extrêmement coûteux et difficile. Vous rajoutez à ça des dispositifs comme le crédit impôt recherche, un certain nombre de mécanismes comme cela. Franchement, la France et l'Île-de-France peuvent devenir un champion mondial de la R&D et tirer profit de cette révolution digitale que l'on constate aujourd'hui. Donc voilà un petit peu les raisons. Maintenant, je vais vous dire, on n'est pas naïf. On voit les difficultés. Moi, je les vis au quotidien. Je suis chef d'entreprise. Je vois toutes les contraintes que tout le monde voit. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous disent, et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de gens en France qui nous ont dit, mais vous êtes fous, pourquoi vous investissez tant est-ce qu'il ne vaut pas mieux attendre un petit peu? On a eu ces remarques beaucoup plus d'ailleurs en France qu'à l'étranger. Culturel aussi. Ouais, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Hein, c'est le French bashing. Hein, mais voilà, mais si vous voulez, quand vous êtes dans l'innovation, votre métier, c'est d'essayer d'aller un petit peu avant. Peut-être d'être un petit peu iconoclaste, peut-être de prendre des risques. Mais les transitions, c'est ça. On fait le pari qu'il y a une transition. Nous, on pense que lorsque vous voyez des signaux, même s'ils sont faibles, il vaut mieux y aller un petit peu avant qu'un petit peu après. Au moins, c'est une posture de responsabilité, c'est une posture de partenariat qui, au final, sera beaucoup plus bénéfique. Et on a un rôle à jouer.